Bonjour, chers élèves, bienvenue dans notre classe virtuelle. Aujourd'hui, nous avons une séance de vocabulaire. Dans cette séance, au terme de cette séance, vous allez être capable de distinguer la consigne de l'interdiction. Ensuite, vous serez capable d'employer la consigne et l'interdiction dans une situation de communication. Donc, avant de commencer la leçon, nous allons faire un rappel. Chers élèves, qui peut me donner un exemple sur les énergies? Donc, la dernière fois, nous avons vu l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. Pour entamer notre séance de vocabulaire aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce texte. Donc, on commence la lecture ensemble. La pollution de l'air. La pollution atmosphérique est une préoccupation pour nous tous. Elle a des impacts sur notre santé, sur l'environnement. Il existe des solutions pour améliorer la qualité de l'air et nous devons tous y contribuer. Nous pouvons par exemple adopter ces gestes éco-citoyens. Développons les énergies renouvelables, adoptons le vélo pour nos déplacements en ville, ne jetons pas nos déchets dans la rue, achetons des produits écologiques. D'après Adam, la pollution de l'air en 10 questions. Adam est une agence d'énergie. Commence d'abord par poser quelques questions sur le thème du texte. Quel est le titre de ce texte? Bien sûr, on voit bien que c'est la pollution de l'air. Donc, quels sont? Donc, nous allons ensemble lire les 4 recommandations et souligner en même temps les verbes conjugués. Première recommandation, développons des énergies renouvelables. On voit bien que le verbe développons. Deuxième phrase, adoptons le vélo pour nos déplacements en ville. Où est le verbe conjugué ici? Oui, c'est adoptons. La phrase suivante, ne jetons pas nos déchets dans la rue. Où est le verbe conjugué? Exactement, il est là, jetons. La dernière phrase, on a achetons des produits écologiques. Très bien. Maintenant, on va, puisqu'on a identifié les verbes, donc on va chercher leur sujet. Où se trouve le sujet de chaque verbe? D'habitude, le sujet se trouve avant le verbe. Est-ce qu'il y a un sujet ici? Il n'y en a pas. Donc, c'est un verbe qui n'a pas de sujet apparent. Le sujet, on dit que c'est un sujet elliptique. Donc, il est caché. Il est caché où? Et comment je peux identifier la personne dans cette phrase? C'est bien sûr, on va voir la terminaison de ce verbe. La terminaison de ce verbe, rappelez-vous, au présent de l'indicatif, on dit « nous adoptons ». Donc, c'est quelle personne? C'est la première personne du pluriel. Et en plus de ça, on peut aussi identifier la personne si on a un adjectif possessif dans la même phrase. Comme ici, adoptons le vélo pour nos déplacements en ville, ou bien ne jetons pas nos déchets dans la rue. Maintenant, on va déduire que les phrases
Bien, on va dire que les phrases qui commencent par un verbe, qui n'a pas de sujet apparent, est une phrase impérative. Cette phrase impérative, elle commence toujours par un verbe conjugué au présent de l'impératif. Donc, on a relevé deux phrases de notre texte. Et on va observer ces deux phrases et faire la différence ou bien comparer entre les deux. Ces deux sont des recommandations, comme on l'a déjà dit. Observez bien, mes élèves, les deux phrases. La première, adoptons le vélo pour nos déplacements en ville. La deuxième, ne jetons pas nos déchets dans la rue. Donc, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous remarquez? Et qu'est-ce que vous allez me dire après cette comparaison? On voit bien que la première phrase commence par un verbe. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est une phrase impérative et que commence par un verbe conjugué au présent de l'impératif. Donc, la deuxième phrase, on voit bien que le verbe conjugué, il est encadré par deux mots qui représentent la locution adverbiale de négation. Donc, c'est une phrase qui est négative. Comme par exemple, on dit « Ne marchez pas sur la pelouse »,« Ne fumez pas »,« Ne parlez pas ». Donc, là, ne parlez pas en classe, etc. C'est une phrase à la forme négative. Donc, on peut dire que la phrase impérative dans ce cas-là, à la forme négative, c'est une interdiction. Parce qu'on n'a pas le droit de jeter les déchets dans la rue. C'est une interdiction. On a dit que la phrase impérative à la forme négative, dans ce cas-là, c'est une interdiction. C'est-à-dire qu'on est obligé de ne pas jeter des déchets dans la rue. Il est interdit de jeter les déchets dans la rue. Il est interdit de marcher ou de piétiner l'herbe. Il est interdit de, par exemple, il est interdit de fumer. Il est interdit de circuler. Et là, il est interdit, strictement interdit, d'entrer dans cette zone. Donc, c'est ça, l'interdiction. Par contre, la phrase « adoptons le vélo pour nos déplacements en ville », on voit bien que c'est une phrase affirmative, il n'y a pas d'adverbe de négation. Donc ici, on dit que c'est une consigne. Donc, la phrase impérative, dans notre cas, bien sûr, à la forme affirmative, est une consigne. Donc, voilà la différence entre l'interdiction et la consigne. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de la leçon d'aujourd'hui? D'abord,
les verbes employés dans la partie prescriptive de ce texte sont conjugués au présent de l'impératif. Deuxièmement, on utilise le mode impératif pour exprimer un conseil, une consigne ou une interdiction. En utilisant bien sûr avec l'interdiction et avec l'émotion adverbiale ne plus, ne jamais. Donnons 2 exemples sur chaque exemple. D'abord, une consigne. Adoptons le vélo pour nos déplacements en ville. Une interdiction, ne jetons pas nos déchets dans la rue. On peut aussi donner d'autres exemples. Par exemple, exemple de conseil. Les médecins nous conseillent toujours, en nous disant, prenez soin de votre santé. Une consigne. Chers élèves, pour vérifier et consolider les acquis d'aujourd'hui, je vous propose des activités. Chers élèves, commençons d'abord par la première activité, où il s'agit de classer des phrases dans un tableau, selon ce qu'exprime chaque phrase, consigne ou bien interdiction. Commençons par la première phrase. Préservons notre environnement en utilisant de plus en plus des énergies propres. Où on peut classer cette phrase? Regardons la forme de cette phrase. Est-ce que c'est une consigne ou bien une interdiction? Exactement, c'est une phrase où il n'y a pas de marque de négation, donc c'est une consigne. Donc, la première phrase, on va la placer dans cette colonne. Passons à la deuxième phrase maintenant. N'abandonnez jamais de bouteilles en verre ni de détritus dans une forêt. On observe bien que c'est une phrase négative. Avec la négation, l'adverbe de négation, ne jamais. Donc, comme on l'a vu dans la leçon d'aujourd'hui, c'est une interdiction. La troisième phrase maintenant, ne jette plus de déchets dans la mer. Edem, la même chose, ici, vous savez, ne plus. Donc c'est une phrase impérative, négative, donc c'est une interdiction. La dernière phrase, sors des ordures ménagères en respectant les horaires de ramassage de ta commune. Ici, c'est une consigne comme tu le vois. Très bien. Maintenant qu'on a terminé cette activité, on va passer à la deuxième activité. Donc, comme deuxième activité, je vous propose de compléter les phrases suivantes avec les verbes qu'on vous donne ici: jeter, remplaçant, faites, utilisons. Il faut faire attention au sens de la phrase, bien sûr. La première phrase, verbe, moins de combustible fossile, pétrole, gaz naturel, charbon. Combustible, ça veut dire carburant. Deuxième phrase, on a ici un pronom, complément d'objet direct. Un verbe, les, adverbe, progressivement par des énergies propres. Troisième phrase, ne, verbe, pas, c'est une phrase négative, les huiles de voiture dans la nature. Verbe, votre vidange dans une station-service. La suite de la phrase.
Donc, on commence la première phrase par « Utilisons moins de combustible ». Utilisons moins de combustible fossile, pétrole, gaz naturel, charbon. Deuxième phrase. Les progressivement, les remplacent les combustibles fossiles. Donc, on peut dire en remplaçant les progressivement par des énergies propres. Donc, on a le reste de verbes. Faites, c'est le verbe faire, jeter. Ne pas les huiles de voiture dans la nature. Donc, c'est ne jeter pas les huiles de voiture dans la nature. Le reste, enfin, faites votre vidange dans une station-service. Faites votre vidange dans une station-service. Pour clore cette séance, je vous propose une activité d'intégration et d'appropriation que vous allez faire à la maison. La consigne est la suivante. Produit deux phrases impératives incitant à la protection de l'environnement. Ces deux phrases vont exprimer une consigne et une interdiction. Merci, chers élèves, d'avoir été attentifs et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.